Salut les chouchous, alors c'est Elodie, gilet jaune, et je vais vous raconter l'acte 34 à Bordeaux. Donc retour d'acte. Bon, alors je vais vous passer les détails du départ, hein, comme d'habitude ma vie de gilet jaune, j'arrive, je suis un peu à la bourre, sauf que d'habitude on sait à peu près où se retrouver, et on se retrouve. Et là, c'est pas possible. J'appelle les crieurs, j'appelle Hervé plusieurs reprises pour essayer de trouver. Et comme dans la semaine, je me suis fait une entorse, eh ben, je peux pas non plus partir à la conquête des gilets jaunes sous peine de me rééclater la cheville, qui certes est bien tenue, sur laquelle j'ai travaillé toute la semaine en me disant que de toute manière j'irai aux gilets jaunes. On m'a même dit, si tu n'y allais pas, hein, et quand j'y vais pas, c'est que je peux pas, c'est que je suis clouée au sol, que je... Et là, je suis pas clouée au sol, là. J'ai juste une entorse. Alors bon, je me dis aussi que c'est bien de savoir faire face dans sa vie de gilet jaune à ça, parce que... et si tu arrêtais le nombre de fois où j'ai entendu ça, c'était des gens qui avaient une situation qui leur permettait de penser ça. Et moi, j'ai essayé de penser ça à plusieurs reprises. Et c'était pas pire forcément, mais c'était pas mieux. Vous savez pourquoi c'était pas mieux? Parce que en réalité, il n'y a que dans la lutte qu'on est libre. Voilà, ça j'ai compris. Et j'ai fait attention à mon pied toute la semaine avec mes ranjos et mon attel. D'ailleurs, c'est super. Les ranjos, je conseille à tout le monde, c'est les meilleures pompes qui existent. Loin devant, mais très loin devant les docks, qui étaient voilà. Et en plus, dans des ranges coquets, c'est bon. Je vous laisse réfléchir au sujet. Euh, donc me voilà à attendre à la victoire. On boit un coup avec mon amoureux. Et puis les gilets jaunes n'arrivent pas. Donc on retrouve quelques gilets jaunes comme moi, si ce n'est handicapés, au moins pas dans leur grande une forme physique qui leur permette d'avancer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que ce mouvement a été devant l'hôtel de police, a fait plusieurs endroits qu'il n'avait jamais fait. Des rassemblements qui ont vocation à convergence. Des rassemblements qui n'étaient pas appelés par les Gilets jaunes, mais qui ont été rejoints par les Gilets jaunes. Donc quelque chose de profondément symbolique. Mais bon, quelque chose auquel on n'était pas du tout habitué jusque-là. Hein, voilà, parce que on prend vite aussi nos petites aises dans la vie. Hein, on fait ça, puis on fait ça tous les jours. Hein, et puis au bout d'un moment, on est esclave. Voilà. Donc ce que j'aime bien dans ce mouvement, c'est qu'il n'est pas esclave. Mais ce jour-là, je pouvais pas, que très peu le rejoindre. Donc j'ai rejoint le mouvement vers 3h30, je dirais, 4h. Entre Victor Hugo et Saint-Projet. Alors je sais plus exactement si c'était ça, parce que autant Hervé, avec son esprit cartésien hein, et sa grande connaissance de Bordeaux, pourrait vous dire ça très bien. Et à chaque fois, pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir avoir autant de relations à l'orientation, à la géo, enfin, savoir où on est ici maintenant. Alors que moi, je sais, on est, mais pas dans le même sens. C'est vrai, plutôt des vibrations. Donc je vous dirais un lieu, par exemple, quand on s'est arrêté crier avant de passer le passage piéton à côté d'une boulangerie, là, sur le côté où ils faisaient des glaces, hein, parce que ça marche très bien les glaces, voilà. Il faut dire qu'il fait chaud et que les passants sont dans la rue Sainte-Catherine. Quand on a vu la rue Sainte-Catherine depuis en haut avec un amoureux, on a rigolé parce que la rue Sainte-Catherine n'était pas pleine malgré la braderie. Et nous, on a vu ce que ça donnait les rassemblements de Gilets jaunes où on était soi-disant 4000. Sauf que là, en ce moment, il y a du monde dans la rue Sainte-Catherine. Et les chiffres officiels ne sont pas de l'ordre de 4000. Donc nous, on était quand même... Bon, ça, c'est un revival, mais c'est pas pour rien qu'on le vit en ce moment. Donc on était 200 à peu près. Donc là, je retrouve mes crieurs. C'est une joie incommensurable d'être avec eux comme à chaque fois. Cet accueil, ces sourires, cette énergie, cette bienveillance, cette lutte, ce sortir de soi pour être soi, que chacun partage. Parce que comme l'autre donne l'occasion au premier de faire ça, et ben on est de plus en plus beau. Je trouve que chaque crieur rajeunit. Je trouve que voilà, je veux dire, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Voilà. Je saurais dire
Peut-être que quand le mouvement va s'arrêter et que on aura gagné et qu'on fera autre chose, on pourra au bout d'un an prendre ce recul nécessaire et vous dire avec un peu plus de certitude ce qui se passait à l'intérieur de nous, y mettre des mots plus rationnels. J'ai pas envie d'être rationnel, j'ai envie d'être dans toute cette émotion, parce que c'est ça qui fait vivre ce mouvement, parce que nous sommes des êtres d'émotion. Ne jamais l'oublier, nous sommes des êtres d'émotion. Nous n'avons pas à gérer nos émotions. Nous avons des moyens, des outils à trouver pour les exprimer. Nous n'avons pas à juger de nos émotions. Nous avons des outils pour les comprendre. Et une fois qu'on a fait ça, l'émotion se dissipe d'elle-même. Une fois qu'on est entendu, qu'on est compris, et qu'on a fait une demande à l'autre, qu'elle a été entendue ou pas, enfin, entendue ou pas, non, qu'elle a été acceptée ou pas, mais le monde change déjà et on n'a plus besoin de la violence. Ça, c'est de la communication non violente, monsieur Macron, Castaner, Griveaux, puis tout. Pardon, Griveaux, maintenant, comment elle s'appelle si bête là. Ouais, voilà. Enfin, voilà, tous ces grands hommes qui sont censés nous diriger, ça s'appelle la marelle. On fait la marelle en CNV et c'est hyper simple. Hein. C'est-à-dire que si depuis le début, vous nous aviez laissé exprimer nos pensées, puis relayer les observations qui sont reliées par la justice, hein, c'est très, très, très simple. Et qu'on avait pu exprimer nos sentiments et qu'on avait pu faire notre demande. Vraiment. Eh bien, même s'il y avait eu un envie de non-recevoir, de toute manière, il n'aurait pas pu être absolu. Parce que ce type de communication demande un échange. Et quand vous êtes dans l'échange, vous ouvrez une porte. Donc vous auriez ouvert une porte et découvert un univers que vous ne connaissez pas. Eh bien tout ça n'aurait pas eu lieu. Mais bon, si je le sais, je suppose que vous le savez et que vous voulez profondément que tout ça ait lieu. Bon, soit. Donc 200 personnes, ils ont écrit le texte de Yak devant l'hôtel de police, un texte merveilleux. Yak qui est de plus en plus, je dirais, un poète, quelque chose de cet ordre-là, et qui a une plume qui fait écho à moi, enfin à mon âme et à l'âme d'autres gens. On peut s'en rendre compte sur Internet, mais aussi quand ce type de texte est écrit dans la rue. Je les retrouve, moi, donc, à cet endroit-là, avant le passage piéton. Moi, je suis motivée, on part sur un premier texte. Alors, je sais plus c'était quoi. Je vous jure, là j'ai un trou total, mais un très beau texte, comme d'habitude en fait. Voilà, on enchaîne 2 textes avec Hervé, Coin, il a été plus doucement, mais, parce qu'il avait perdu sa voix. Mais on enchaîne ces 2 textes. On est entouré par les Gilets jaunes. Alors c'est 200, mais 200 personnes, ça fait du monde. Hein. Et on peut sentir une antipathie grandissante. Alors, c'est le syndrome, pas du larbin là, mais de la bête immonde, je dirais. C'est quand vous êtes mine, vous sentez l'atmosphère pourrie. Mais elle n'est pas prête à s'exprimer. Quand vous êtes de sang, elle a beaucoup moins de mal à s'exprimer. Et du coup, moi, un de mes rôles dans ces manifestations, c'est de regarder les gens qui sont mécontents autour dans les yeux et d'attendre, de leur livrer à la fois ma colère et à la fois ma tristesse. J'aimerais bien qu'ils entrent en empathie avec moi pour ressentir tout ce que j'ai vécu et qui m'a amené ici. Bon, mais les gens tournent la tête, hein, c'est évident. Donc, j'ai une notion de protéger mes frères et mes sœurs en faisant ça aussi. La dernière fois, il y a un mec qui passe à côté du gilet jaune qui trace et qui insulte de cassos les gilets jaunes. Donc moi, je vais courir après. Et puis, je lui ai demandé s'il m'avait insulté. Il me dit, mais non, mais je t'ai pas insulté. Ah non, j'ai dit, mais tu parles des gilets jaunes. Regarde ma jupe. Ah non, j'aurais pas osé, m'a-t-il dit. Ah non, non, c'était pas toi, c'était pas... Ah, voilà. Alors ça s'appelle... je sais l'esclavagisme, mais l'esclave n'est pas
à chaque fois, il n'est pas volontaire. Alors que ce mec-là, lui, il est volontaire. Donc c'est pas de l'esclavagisme, c'est... j'ai envie d'inventer des mots très très vulgaires, mais en tout cas, c'est des gens qui sont profondément mauvais. Hein. On n'a pas besoin d'être en haut pour être profondément mauvais. C'est des pervers narcissiques, c'est des choses comme ça. Voilà, petite parenthèse. Donc on va vers la victoire, on se retrouve avec victoire et on crie. Donc je vais reprendre Hervé parce que qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. On a crié du Hugo, du Louise Michel et du Élodie Morand. Et c'est vrai que il a raison. Mais vu comme ça, écrit, ça avait beaucoup de sens que même si j'étais fière de pouvoir crier ce texte à côté de ces deux grands auteurs, qui était un texte sur la loi Blanquer et l'éducation nationale que j'ai écrit et que j'avais jamais crié. Euh, il faut que vous sachiez que donc ça avait du sens en soi. Mais bon, je suis une littéraire à la base et me trouver dans des actes révolutionnaires avec des mots aussi beaux, c'est tellement fort pour moi. Et du coup, on finit le texte et là, il reste une cinquantaine de gilets jaunes, place de la Victoire. Et là, il y a un gilet jaune d'un certain âge qui arrive et qui nous invective en nous disant que ça suffit, on n'a qu'à organiser nos manifs, que nous, on dissipe le groupe à chaque fois. Depuis le début du mouvement, c'est la seule chose qu'on fait. Que les manifs, elles s'arrêtent à cause de nous. Et que on n'en a rien à foutre de nos textes. Alors, euh, j'étais un peu... ça m'a... Autant se faire invectiver par quelqu'un qui n'est pas gilet jaune, c'est devenu une habitude. Et je me sens carnassière, on va dire ça comme ça. En tout cas, féline. Hein, la féline. Voilà. Autant je suis pas du tout prête à entendre ce genre de sarcasme d'un gilet jaune, sachant qu'on vient de crier au soleil dans la rue, que moi en 200 mètres de marche j'ai perdu ma voix et que je sais à quel point c'est important pour Hervé et Coin d'être là, mais à quel point il leur en coûte. Il leur en coûte, ils sont épuisés, ça fait un nombre d'actes incalculable qui sont là. Ils sont là tous les samedis sous la chaleur. Hervé le dit, ah, écoutez, j'en peux plus, je viens pas ce samedi. Et puis, une demi-heure avant, il peut pas s'empêcher de venir parce que c'est tellement important pour lui. Euh, Coin, dans toute sa discrétion, c'est la même chose. On en est tous là. Donc c'est injuste qu'un frère, parce que nous, on estime que les Gilets jaunes sont nos frères. Et autant, encore une fois, on aurait pu en parler. Vous voyez, et c'est pas... Donc Hervé arrive. Oh, super, j'adore. Il lui dit ouais, mais quoi, mais enfin, on est dans la lutte, on est ensemble. Enfin, il arrive quand même un peu. Et puis le type continue, ouais, vous avez qu'à. Enfin, c'est super agressif. Et Hervé lui dit, qu'est-ce qu'il y a, vous savez pas lire ou quoi? Et j'ai bien pensé que c'est pas qu'il savait pas lire, mais c'est qu'il comprenait pas un traître mot de Victor Hugo et de Louise Michel. Et je suis pas sûre qu'il comprenne un traître mot de ce qu'on raconte d'habitude. Et c'est pas grave. Parce que ce mouvement, il est fait de gens qui sont pas là avec les mots et de gens qui sont là. Alors moi, sur ce, je l'invective. À mon tour, je lui dis d'aller. Bah, s'il veut de la baston, il y a 2-3 CRS qui tournent dans le coin, qu'il n'y a pas de souci. Donc il me fait moi, comme ça, enfin, genre, ah, bravo. Alors qu'il parlait de manière violente jusqu'à présent. Et alors, ce que j'ai adoré, c'est qu'il y a 3 personnes qui ont invectivé ce monsieur en faveur des crieurs. C'était plus qu'invectivé, ils nous ont défendus. Et il y avait une barrière physique, une barrière verbale. Et du coup, on pouvait recevoir, on reçoit beaucoup de compréhension, de reconnaissance, de choses comme ça, des gens avec qui on est, des merci, etc. Mais là, moi, j'ai entendu des choses auxquelles je ne m'attendais pas. Ah, excusez-moi, voilà encore l'émotion qui arrive, il faut la faire sortir, auquel je ne m'attendais pas. Parce que c'est l'expression de la pensée, quand elle rentre dans la parole, elle permet une chose, c'est de devenir réelle. C'est ça le principe de la matière, du divin qui descend dans la terre. Alors, le divin, on s'en fout, le divin, c'est l'eau, des fois, qui descend dans la terre et qui fait pousser les graines qui y est. C'est exactement ce qui s'est passé.
Mais tant que l'eau n'est pas descendue, on ne comprend pas pourquoi la graine et la terre, qu'on ne comprend pas non plus pourquoi la graine. Alors je sais, je fais toujours des images un peu spéciales, mais il y avait de ça et c'était waouh. C'était waouh. Je remercie les frères et les sœurs jeunes qui nous ont défendus. Je suis tellement euh, remerciante de ce mouvement et de cette vraie communauté d'âmes qu'on crée. Donc on finit, nous on va au Baron, hein, ensuite, comme d'habitude. Hein, pour ceux qui ne savent pas, nous on fait une manif, on va au Baron. Donc venez au Baron, ça ouvre à 18h30, pas avant. Et on se retrouve entre... chaque fois on est une dizaine, donc c'est très sympa. À boire des pintes à 40 degrés, c'est sympa aussi. Et donc on passe un super moment avec tout le monde. Et là je vois Tabata de Macadam Press qui me raconte son expérience du 1er mai à Paris, où elle n'était pas en garde à vue, mais elle a cru qu'elle allait mourir. Elle a vu les gens se faire nasser, se faire écraser dans la nasse. Et les gens commençaient à paniquer parce qu'ils se sont dit que les flics allaient les tuer, qu'ils voulaient les tuer. Et qu'elle disait que quand on sort de ça, et qu'on a vécu de la violence un week-end, etc., on était... il y avait un traumatisme qui s'installait. Et oui, je crois qu'on est tous un peu traumatisés de nous rendre compte de... Dans nos chairs, c'est inscrit que cette violence que jusqu'à présent on croyait être réglée par le flic d'à côté, la violence qu'on pouvait... alors bon, les femmes sont peut-être un peu plus entraînées parce que ça fait longtemps qu'on a subi la violence et que l'état de droit a disparu et donc pour les premières victimes sont les femmes, quoique en disent certains trous du cul, mal prostatés, je pense, sincèrement. Je peux difficilement concevoir que des gens qui n'ont pas vécu ça, ils peuvent pas nous comprendre. Voilà, bon, c'est tout. Ils peuvent pas nous comprendre. Et voilà. Et donc, si tu peux pas comprendre, ferme-la et reste. Mets la tête dans ton trou et fais pas chier, quoi. Sinon, tu vas finir comme une grosse dinde. Oui, on est des gens traumatisés, ça c'est certain. Mais on est d'autant plus fort que les traumatismes, et ils le savent bien dans toutes les théories de manipulation, les traumatismes créent, une fois qu'on sort d'un traumatisme, on a créé un nouveau matériel. Voilà. Alors, l'idée, c'est que ce soit nous qui nous en servions. Donc, je vous invite tous à, même si ça va pas, etc., aller voir Clap, parler avec des gilets jaunes, venir nous voir au Baron, parler sur Internet avec vos frères et vos sœurs, pleurer, 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 pleurer. Et puis, s'il y a des connards qui vous disent nani, nana, c'est parce qu'eux, ils savent pas pleurer, mais ils ont rien compris. C'est des abrutis. C'est des abrutis. Les gens n'ont rien compris. Pleurer, c'est ce qui fait sortir le bruit de l'âme, le bruit du corps. Pleurer, ça vous ramène à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y a tellement peu de... Enfin, on est tellement encore dans une société patriarcale avec des hommes si peu sensibles que... Non, c'est bon, un homme qui pleure. J'adore. Et alors j'aime encore plus les grands costauds poilus qui pleurent. Parce que c'est une expérience ultime pour eux. Et tout d'un coup, on voit une bestiole se transformer en nounours. C'est top. On est enfin l'un en face de l'autre. Alors voilà, le Baron c'était génial, Tabata merci. Alors la semaine prochaine pour moi, l'acte 35 c'est Paris et le 14 juillet c'est Paris. Si tout se passe bien, hein, parce qu'avec ma vie de gilet jaune, on ne sait jamais. Je vais retrouver mes rats des champs, des villes, pardon, et on va les faire les rats des champs. J'adore, cette idée est merveilleuse. En plus, je vais fêter du coup mon anniversaire à Paris, puisque je suis née le 11 juillet, et que cette année, je vais avoir 44 ans. Un double 4. Le 4, c'est le travail inspiré par le travail. Et cette année est aspectée en 3, la réalisation. L'idée, c'est de trouver comment se réaliser. Par le travail, voilà, c'est bien, ça tombe bien. Là, c'est exactement ce qui va être fait.
qu'est-ce que je peux vous dire, mis à part l'amour, c'est jaune, comme d'habitude. Je vous aime. Je vous aime parce que, comme m'a dit, je le ferai dans une prochaine vidéo, un ami gilet jaune de la 63 que j'ai rencontré chez la FIDS, ce n'est plus un mouvement social, c'est un mouvement démocratique. Et oui, ceux qui restent là sont tous des démocrates. Alors, on lâche rien, force et honneur, miaou, miaou, miaou. L'amour, c'est jaune, je vous aime.